Bonjour, nous sommes à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. J'ai derrière moi les deux premiers First 30 nouveautés Beneteau qui sera présenté en première mondiale au Salon d'automne au mois de septembre. C'est un bateau très attendu. D'abord, symboliquement, il reprend la numérotation First 30 du premier First qui a lancé la saga du chantier Beneteau en 1977. Et puis, il succède au First 31.7 qui est à côté de nous ici au ponton et qui a été produit à 1400 exemplaires en 10 ans. C'est le plus gros score de production pour un First gamme course croisière du chantier Beneteau. C'est un bateau qui se veut moderne, qui surfe sur la tendance des bateaux de course open, avec une carène très en coin. Vu de l'arrière, on a l'impression d'avoir un grand bateau avec un tableau très ouvert et un très grand cockpit. Les deux safrans sur tableau qui commandent la carène, dotés d'un bouchin évolutif. Et ce bouchin, même s'il va quasiment jusqu'à l'avant, lorsqu'on regarde le bateau dans l'autre sens, on voit très bien que les lignes d'eau sont très fines, en particulier au pont où les bordées sont très verticaux. Le bateau en option est doté d'une delphinière pour pouvoir ammurer des spies asymétriques. Et puis on remarque l'étrave assez caractéristique de ce que dessine Couyoum géant, très ronde, très pleine, avec beaucoup de volume qui essaye d'allonger au maximum la carène pour gagner en flottaison. Voilà, ça donne envie d'aller naviguer. On va vérifier tout ça sous voile devant Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Côté performance, le First 30 nouvelle génération tient ses promesses. Au près, le Speedo flirte avec les 6 nœuds par seulement 15 nœuds de vent réel. Le choix d'une quille en T avec un bulbe long placé à 1,90 m sous l'eau n'y est pas pour rien. Mais surtout, les 9,50 m de carène ne tapent pas dans le pénible clapot vendéen. Coup de chapeau à l'architecte franco-argentin Juan Couyoum géant qui a dessiné entre autres Ericsson 4, vainqueur de la dernière Volvo Ocean Race. L'accastillage est bien positionné et bien dimensionné. L'écoute de grand voile, par exemple, est renvoyée loin en arrière pour éviter aux équipiers distraits de se blesser lors d'un empannage ou d'un virement. Avec son arrière très large, son étrave droite et son mât reculé sans patara, la silhouette du First 30 est caractéristique d'un bateau qui a du parti pris. Des choix radicaux voulus par l'architecte qui n'ont pas forcément toujours été faciles à admettre. Donc le First 31.7 lui était issu de la première génération des Figaro. Donc au niveau performance, la coque et les capacités du bateau étaient reconnues. Et là, comme on est reparti d'une feuille blanche, eh bien, on est allé chercher un nouvel architecte, Juan Couyoum géant, qui venant entre guillemets de la course open, de la course vraiment offshore, avec de la performance, surtout aux allures portantes. Et lorsqu'il est arrivé avec les caractéristiques comme la grand voile à corne ou l'absence de patara, dans un premier temps, ça nous a peut-être un peu choqué, mais la réflexion aidant, on a vu surtout des avantages au niveau de l'intérieur et surtout eh bien, un attrait et une séduction qui n'existait pas jusqu'à présent. Parmi les attraits du First 30, le cockpit. On comprend mieux à l'usage l'intérêt d'avoir des safrans à l'extérieur sur le tableau arrière. Cette position permet en effet de reculer la barre et l'écoute de GV pour dégager un espace immense dans le cockpit. À taille égale, on gagne ainsi 50 cm entre la retombée de la barre et le piano par rapport au First 31.7. De quoi manœuvrer en course ou en croisière sans se gêner. Calé sur son bouchin, le First 30 montre une bonne stabilité de route au portant. Là aussi, nous n'avons pas été déçus par les performances. Toujours avec nos 15 nœuds de thermique, nous tirons des bords de largue à près de 8 nœuds. Et puisque la régate est au programme, un spécialiste de la course open invité pour l'occasion nous a donné son avis sur les sensations à la barre. Il s'assoit sur le bouchin et dès qu'il est de l'autre côté du bouchin, il a tendance à déraper. C'est partie de la carène, quoi. Faut faire attention en régate notamment, je pense qu'il ne faudra pas aller plus loin que le bouchin, sinon le bateau il dérape. Mais sinon le bateau il est plutôt sain à la barre, hein. Il est sensible et sain, et un petit peu sensible c'est bien pour pouvoir avoir des sensations et faire des petits réglages et se faire plaisir surtout. Difficile de prendre en défaut le nouveau First en navigation. De retour à quai, allons maintenant jeter un coup d'œil à l'intérieur.
Voilà, on vous a dit que le First 30 c'était un bateau qui avait des partis pris. Ces partis pris, on les retrouve à l'intérieur du bateau également. Le très grand cockpit, qui est un choix de base de ce bateau de course croisière, eh bien, il influence le volume de la cabine arrière, qui est un peu le grand gagnant de cet aménagement, avec un lit qui fait 160 de large, une vraie penderie, un dégagement à l'entrée. Et le perdant de cette disposition, c'est la cabine avant, qui elle, même si l'entrée avec ses deux demi-portes est très large et agréable, mais par contre, comme toute la trame a été décalée vers l'avant, il a fallu chercher de la longueur pour les pieds en dessous de la toute petite baille à mouillage, et on se retrouve avec une couchette avant qui fait seulement 30 cm de large au pied, ce qui est quand même insuffisant. On a vu sous voile qu'une des particularités du First 30, c'était la position de son mât très reculé, avec sa grand voile à cornes. Et Beneteau a suggéré cette position de mât avec les pontilles ici dans le carré, qui est positionné, c'est très original, en arrière de la table. En général, c'est plutôt au milieu de la table ou sur l'avant. Ce qui permet de dégager un espace de carré qui n'est pas ridicule et qui permet de manger à 4 autour de la table sans se gêner et sans avoir de vis-à-vis. Ce qui est difficile quand on veut tout loger dans un 9,50 m, cabine arrière, une vraie cabine avant avec un dégagement, c'est ensuite de trouver les centimètres pour le reste et par exemple pour le carré. Alors en plus, le carré ici dans le First 30, il est assez avancé et avec des lignes d'eau qui sont très tendues devant, très fines, donc il n'est pas très large. Et sa longueur, c'est vraiment une longueur minimale qui ne correspond pas à une couchette de mer ou une couchette d'appoint. Alors, pour compenser ce petit déficit de longueur, Beneteau est allé chercher dans les bonnes vieilles idées qu'il y avait dans les bateaux des années 80. Ils ont tout simplement pris un petit espace dans la cabine avant. Si on veut loger une 5e personne ou un invité, eh ben on peut lui proposer cet espace-là. C'est plutôt amusant et finalement la longueur est pas ridicule. Là où on a perdu un peu sur le First 30, notamment par rapport à son prédécesseur le 31.7, c'est du côté de la cuisine qui est quand même assez exigu. Et puis il y a quelques défauts qu'il faudra rattraper sur les prochaines unités. Le réchaud sans four est trop bas. Et puis les rangements sont quand même un peu chiches, avec un évier qui est tout petit. Par contre, un vrai frigo de belles dimensions. Voilà, le First 30, c'est un bateau de course croisière, un bateau de compromis, donc il faut en donner à tout le monde. Il y a des éléments de confort qui sont bien vus, il y en a d'autres qui sont certainement perfectibles. Et puis le chantier a essayé de veiller à conserver un bon centrage des poids pour les performances. On a les batteries de service qui sont sous cette couchette-là, le ballon d'eau chaude qui est sous celle-ci. Malheureusement, on a le réservoir d'eau qui est dans la couchette avant, ça aurait été bien de le recentrer un peu. Et les régatiers apprécieront de voir que ce module de table est entièrement démontable et on peut le déposer en régate pour stocker des voiles dans la descente, ce qui est quand même le plus pratique. Au niveau des rangements, on dispose d'un très grand coffre ici par lequel on accède aussi du cabinet de toilette à l'intérieur, le coffre à gaz pour une bouteille Twinny et puis, détail intéressant, le coffre à bib qui est très bien traité avec une ouverture en verticale, ce qui permet une éjection du bib directement et ce qui évite d'avoir à plonger pour le chercher comme c'est souvent le cas. Moderne, rapide, original et globalement bien pensé, le First 30 est proposé à 88 000 € en version de base sans les voiles. De quoi lui assurer un bel avenir sur le marché de la course croisière des 9 à 10 mètres.